La première fois que j'ai rencontré Kuimo. C'était il y a 5 mois. Ce soir-là, il m'a sauvée comme un ange. J'ai cru voir l'éternité, si je ratais cet homme. Je craignais de le regretter toute ma vie. Qu'est-ce qui t'amène à Shenzhen? Tu m'as manqué. Tu es tombé amoureux de moi. Oui. Quoi, tu as peur? Pourquoi? Je vais me marier. Voici 5 millions. Cet argent est une compensation pour toi. Souviens-toi, c'est moi qui largue les autres. Dix ans plus tard, me voilà de retour. Sheng City. Ne viens pas me chercher. Bel-An, tu te souviens de ma mère? Tu es Shen King. Pourquoi es-tu revenu? Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu crois que je veux revenir dans ce trou? Je viens récupérer les affaires de ma mère. Les affaires de cette personne ont été brûlées, dégage. Jam Zengo. De quel droit parles-tu de ma mère? Ferme-la. Comment oses-tu parler à ta belle-mère comme ça, hein? À mes yeux, tu n'es qu'un petit chouchou. Jam Zengo. Arrête de jouer les hypocrites avec moi. Shen King. Aussi détestable que ta mère, à l'époque. J'aurais dû te jeter à l'eau pour te noyer. Ferme ton clapet. Tu oses frapper ma mère, je te tue. Ça suffit. Tu te rebelles? Boss Jeanne. Je débarque au mauvais moment? Mon chéri, te voilà enfin, tu m'as tant manqué. Cette petite n'a pas arrêté de parler de toi depuis ce matin. C'est toi. Mon chéri. Frère Mo, tu la connais? Non. Viens t'asseoir. Dégage vite. Aujourd'hui, il y a des invités importants. On verra ça plus tard. Aujourd'hui, j'ai préparé tous tes plats préférés. Mange bien. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Dis-moi ce que tu veux manger ou boire. Comme tu veux. Maman, Mademoiselle. comment vas-tu récemment? Je vais bien. Prends soin de toi aussi. MMH. Mademoiselle. Je veux te dire que la mort de ta mère n'était pas un accident. Maman Zhang, de quoi parlez-vous? Allez vite servir le thé.
Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman est morte. Toi aussi, mère, maman. La mort de ta mère n'était pas un accident. Grand-mère, Tintin, comment vas-tu récemment? je vais bien. Quand reviens-tu? J'ai des choses à faire, je rentrerai plus tard. Repose-toi bien, ne te fatigue pas trop. Grand-mère, prends soin de toi. D'accord. À partir de maintenant, je vais rendre justice à maman. « 5 millions. Quoi? Monsieur QI veut m'enfermer dans une cage dorée? Pas assez. Dis un chiffre. Cet homme était autrefois l'homme que j'aimais le plus. Je pensais que ce serait pour toujours. Va au restaurant occidental et commande 20 brochettes de renom pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour te donner des forces. Rentrons. Et, moi. Tu as froid? Prix fixe, 10 millions. D'accord. Mais j'ai une condition, tu dois quitter Shenzhen. Pourquoi? Parce que je vais bientôt me marier. Je ne veux pas que tu perturbes ma vie. D'accord. Tu m'aimes encore? Ou est-ce que tu aimes Jean mieux fait? Ou alors, tu l'épouses juste pour m'embêter? Pense ce que tu veux. Souviens-toi. J'ai encore des affaires chez toi. Je vais le récupérer. C'est comme ça qu'un baiser d'adieu a du sens. Kuimo, qu'est-ce que vous faites? Tu n'as pas honte? Tu es une femme sans vergogne. Arrête de m'appeler Petit Chou, c'est le surnom de ta mère. Pas filiale. Je te préviens, Kuimo est mon fiancé. Si tu oses me voler mon homme, tu le paieras cher. Tu peux essayer. Shenkin, tu es comme ta mère morte. Tu oses me frapper? Tu peux me critiquer, mais pas ma mère. Répète-le, et je te déchire la bouche. Shenkin, je vais te régler ton compte. Tu ne vas pas arrêter? Qu'est-ce que vous faites? Surveillez votre chien enragé. Ne le laissez pas mordre n'importe qui. Arrête-toi. Tais-toi. Frère, papa dit que la société a besoin de toi. D'accord, je sais. Je vais raccompagner Mademoiselle Sheng. Le mariage entre les familles QI et Zhang. La famille QI offre 5 millions pour que notre entreprise. Pour la mariée, Zhang Yufei. Crée une robe de mariée. Collègue du département design. Donnez le meilleur de vous-même. D'accord. Et, ma femme, ça va? Tu as tué mon fils, je ne te laisserai pas tranquille. Shen King. Tu viens de revenir à l'entreprise. Prends ce dossier. D'accord. Bel an, je trouverai les preuves de ton meurtre. Pour que tu fasses face à la justice. Boss QI, par ici. Voici le projet demandé par le client. On avait dit qu'on partait, qu'est-ce que tu fais là? Le design de la robe de mariée. Pour toi. Et ta. Madame QI. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux savoir? Je t'attends dans la salle de repos.
Lève la main. Shen King, ne teste pas ma patience. Patience. Tu me parles de patience? Ma patience est réservée à ceux que j'aime. Et toi? Tu n'en es pas digne. Tu as pris l'argent, et tu oses parler d'honnêteté? Tu me parles d'honnêteté? Shen King, si tu continues, je vais me fâcher. Très bien, je veux voir à quel point tu peux être cruel. Kuimo, qu'est-ce que vous faites? Tu crois que c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites, sérieusement? Tu crois que c'est quoi? Kuimo a un corps magnifique. Petit effronté. C'est toi, la fille d'une maîtresse, qui es effrontée. Une femme qui ose me voler mon homme, je la tue. Venez voir. La fille aînée des Jeanne frappe les gens. Arrêtez de filmer. Je vous préviens, ne filmez pas. Arrêtez. On est une famille, c'est un malentendu. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Shen King, sois raisonnable. Ne nous fais pas honte ici. Et ne salis pas le nom des Zhang. Tu m'entends? Vieille ordure, quand tu m'as chassé de la maison. Tu ne pensais pas qu'on était une famille? Papa, ne me frappe pas. Quand ma sœur me frappait, je n'aurais pas dû me défendre. Boss Jeanne maltraite l'enfant de son ex-femme. Regardez comme elle a peur, elle doit être souvent battue. Oui, cette belle-mère a l'air vraiment mauvaise. Comment ça, Shen King? Papa t'a toujours chéri, non? Tu me chéris? Quand ma sœur s'est mariée, tu lui as offert une villa. Et une voiture de luxe. Alors, est-ce que j'ai droit à ma part? Bien sûr. Tu auras tout. Alors, signe-moi une promesse. Ne lui donne rien. Papa. Jam Zengo, tu as toléré une maîtresse. Tu as tué ma mère, tu m'as chassé des Jam. Tu m'as laissé mourir à petit feu, et tu t'es approprié l'entreprise que ma mère a bâtie. Préparez-vous à affronter ma vengeance. Maintenant que je suis de retour, je ne vous laisserai plus impuni. Je vais faire en sorte que toute la ville de Changcheng soit au courant de cette affaire. La publicité, on la prend au sérieux. La satisfaction du client est notre priorité. Alors merci à vous. Dis-moi. Demain, tu y vas seul. On en parle plus tard. Dis-moi combien il faut pour que tu lâches l'affaire. Kuimo. Je ne veux pas d'argent. Alors quoi? Je veux ton cœur. Tu peux me le donner? Je te conseille de savoir quand arrêter. Avant, tu ne te mettais jamais en colère. Pourquoi tu t'énerves de plus en plus maintenant? Ou alors? Tu es encore amoureux de moi? Tu rêves. Et je suis aussi très belle, non? Au fait, tu es venu en voiture? Viens avec moi chez les Jam. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Pourquoi aller là-bas? Récupérer ce qui m'appartient. Kuimo, tu reviendras me voir. Maman Zam. La dernière fois, tu m'as dit que la mort de ma mère n'était pas un accident. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mademoiselle. Ne me mettez pas dans une position difficile, je ne peux pas en parler. Maman Zam. Ça va faire des histoires. Au nom de toutes ces années passées ensemble? Dis-le-moi, je ne peux pas laisser ma mère mourir pour rien. Tu oses encore venir chez moi? Tu veux me voler mon homme et maintenant la maison? Je vais faire en sorte que tu n'aies pas le temps d'en profiter. Attrapez-la. Lâchez-moi. Kuimo, tu arrives à point, elle a frappé Yufei. Tu dois venger Yufei. Votre famille Jeanne. Si vous voulez que j'épouse Jeanne Yufei. Sans problème, alors évitez les ennuis. Lâchez.
Donne-moi ton téléphone. Aide-moi à mettre de la pommade, et je te le donne. Garde-le pour toi et amuse-toi bien. Cuimo. Avant, quand je faisais une petite gravure, tu t'inquiétais énormément. Maintenant que tu as une autre femme, tu ne t'inquiètes plus pour moi. Voici les documents du groupe MM. Ils vont bientôt entrer sur le marché de Shenzhen. Tu dois, dans les 2 prochains mois, te marier avec la fille de la famille Zhang. Obtenir la conduite autonome. Ainsi, tu pourras rivaliser avec le groupe MM et assurer que notre famille reste debout. C'est ta responsabilité. Je comprends. Shenking, je te le dis. Pendant que je peux encore te parler calmement. Tu devrais savoir où s'arrêter. Cuimo. J'ai mal aux pieds. Tu as volé mon téléphone express pour m'attirer chez les Zhang. Et me voir me faire battre. On dirait que tu n'as pas vraiment mal. Alors tu t'inquiètes encore pour moi, sinon tu ne serais pas venu me chercher. N'est-ce pas? Allô, Shenking. Le client n'est pas très satisfait de l'échantillon de robe de mariée que tu as conçu. Demain soir à 19 h, il aimerait te voir à l'hôtel Sophie. Chambre 888. Il veut discuter avec toi. D'accord. Alors, à demain. Repose-toi bien, je m'en vais. Alors, tu veux ou pas? Annuler tes fiançailles avec Zhang Yufei et m'épouser? Demain soir, je t'attends à l'hôtel Sophie. Attends. D'autres hommes auront sûrement du temps. Quand cette femme arrivera, ne la traitez pas comme un être humain. Je veux prendre des photos et des vidéos. L'argent, vous l'aurez. D'accord, mademoiselle Zhang. On fait le travail pour lequel on est payé. Pour ce genre de choses, nous sommes les meilleurs. Bonjour, voici votre robe de mariée. Comment ça se fait que ce soit toi? Où est Shenking? Il a dit qu'il voulait discuter des modifications pour le costume. Ce petit malin. Je savais que tu viendrais. Dégage de là. Suivez-la. Pourquoi tu m'as fait venir? Shenking, espèce d'idiot. Tu dragues Kuimo et tu oses prendre une chambre dans mon hôtel? Shen Xiao. Cours, cours donc. Tu ne veux vraiment pas me voir? Comment tu es ici? Tu crois que je ne sais pas? C'est toujours moi, Shen Xiao, qui se lasse des femmes et les jette. C'est la première fois que quelqu'un ose me trahir. Chérie. Fais-moi. Méprise. Tu es déjà marié avec ce QI. Tu me prends pour un idiot. Shen Xiao, je t'aime toujours le plus. Notre mariage, c'est juste à cause des affaires familiales. C'est ma famille qui m'y a forcé. Tu crois que je te crois? Tu as tout fait pour me faire venir ici. Juste pour me montrer ça. Je te fais une bonne action en te prévenant, et tu n'es pas content. Ou alors, tu aimes porter des cornes. Patron, Zhang Yufei, a été entraîné dans une pièce par un homme. Ce bon a rien de Zhang Yufei. Je te préviens aussi. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on essaie de me manipuler. Qu'est-ce que tu fais, Kuimo? Lâche-moi, Kuimo. Ne touche pas à mon téléphone. Lâche-moi.
Que ça ne se reproduise plus. Kuimo, c'est Shen Xiao qui m'a forcé. Je n'aime que toi. Mademoiselle Zhang, tu me prends pour un imbécile. Boss QI, ton mariage avec Yufei est mutuellement bénéfique pour nos deux familles. Je suis prêt à céder 20% de bénéfices. « 50%, c'est mon dernier mot. Puisque c'est une collaboration, j'espère que Boss QI honorera ses engagements et épousera Yufei à la date prévue. Boss Zhang, bonne collaboration. Fais attention, attention, attention. Papa, c'est Shen King, elle m'a piégé. Si tu n'étais pas stupide, elle n'aurait pas pu te manipuler. Le groupe M allemand arrive bientôt à Shenzhen et ils sont redoutables. Et le PDG du groupe M est un vieil ami de Sheng Ziki. Ils ne viennent pas en paix. Nous devons collaborer avec la famille QI pour sauver l'entreprise. Et faire taire ces vieux du conseil d'administration. Pour que tu deviennes président du conseil d'administration, tu comprends? Tu comprends ou pas? Sois un peu plus malin. Allez, aujourd'hui, c'est la fête, je vous offre du thé au lait. Shen King, qu'est-ce que tu as acheté? Bien sûr que tu dois payer, tu as décroché un gros contrat pour notre entreprise. Tu as gagné pas mal, non? L'argent, ce n'est rien. L'important, c'est que notre réputation a explosé. Et l'entreprise maintenant? Elle a fait un bond en avant. Ce n'est pas seulement mon mérite, c'est grâce à nos efforts à tous. Shenking. Pars. Pourquoi? Tu oses encore me demander pourquoi? Tu ne comprends pas que si tu ne travailles pas pour le patron, tu ne gagneras rien, même en te tuant? Nous sommes là pour servir les clients, pour servir le patron. Ils ne sont pas satisfaits, tant que tu es dans cette entreprise. La commande de 5 millions sera annulée. Jam Yufei. Pars. Je te conseille de quitter Shenzhen. Dans le monde de la mode à Shenzhen, Je comprends. Tu pars? Quel dommage. Tu es content, c'est ça? Je l'admets, tu as manigancé entre moi et Shen Xiao. Tu as gagné une manche, mais après? Mon mariage avec Kuimo aura lieu comme prévu. Ce n'est pas encore fini, tu te réjouis trop vite. Vraiment? Et qu'est-ce que tu peux faire? Pauvre type. Tu as manigancé entre moi et Shen Xiao. Tu as gagné une manche, mais après? Mon mariage avec Kuimo aura lieu comme prévu. Pauvre type. tu rêves. Cousin, qu'est-ce que tu fais là? C'est pour ma chère petite cousine. Xiaoqing, ce que tu as fait était très dangereux. Fais-moi confiance, attends encore 2 mois, tout ira mieux. Comment ma mère est-elle morte? Est-ce toi qui l'as tuée? Ta mère n'était même pas à ma hauteur. Une petite fille qui n'a même pas fini de grandir, et tu oses me questionner? Dégage. Maman, je suis désolée. Je n'ai pas pu faire emprisonner le meurtrier. Cousin. Je ne peux plus attendre, je dois venger ma mère de mes propres mains. Et obtenir justice. Cousine, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Kuimo. Ouvre la porte.
Kuimo. Ne touche pas à ma mère. Bel-An, espèce de méchant. Maman, du sang. Ce n'est rien maintenant. N'aie plus peur. Merci de m'avoir hébergé hier. Il y a un projet à Eshi. J'ai déjà prévenu l'équipe de design Alex. Tu peux y aller directement. Le salaire est 50% plus élevé qu'avant. Tu me chasses? Jeanne Huffet et moi allons nous marier bientôt. Ton départ arrange tout le monde. À tes yeux, que valent les sentiments? À mes yeux, le mariage et les sentiments, comparés aux intérêts, ne valent rien. Donc tu peux échanger n'importe quoi, sentiments et mariage? Non, toi. Exactement. D'accord. Puisque tu veux tant épouser Jeanne Huffet, je vous souhaite un bonheur éternel. Kuimo, si tu es comme ça, ne m'en veux pas. Mademoiselle Cheng, vous étiez designer de robes de mariée avant. Pourquoi avoir changé pour devenir vendeuse de voitures? Une personne peut avoir plusieurs facettes. J'aime concevoir des robes de mariée. Mais j'aime aussi beaucoup les voitures et je m'y connais bien. Au fait, voici mon certificat de pilote de course. Je crois beaucoup au potentiel de la conduite autonome. Donc je veux m'impliquer dans ce secteur à l'avance. Mademoiselle Cheng, bienvenue chez Cui et Auto. Merci. Cui et Auto, c'est comme mon enfant. Je veux le voir grandir et représenter l'automobile chinoise. Devenir le numéro 1 mondial. Notre dernière technologie de contrôle des véhicules est développée avec la société de Zhang Zhengo. Avec le programme Jinsheng 5, la sensibilité de son lidar est actuellement la meilleure du secteur. Par ici. Jeanne et moi sommes de vieux amis. Puisque vos familles s'unissent, je vais augmenter mon investissement. Patron QI, cet employé là-bas. Comment elle s'appelle? Elle est plutôt jolie. Et son corps est vraiment canon. Très excitant. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es sûr de vouloir me parler ici? Il y a beaucoup de monde qui passe par ici. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bien sûr, pour travailler. J'ai été virée du magasin de robes de mariée. Je dois bien trouver un travail pour subvenir à mes besoins. Sinon, tu vas m'entretenir? Kuimo a entendu dire. Qu'est-ce que vous faites? Encore toi? On se revoit la prochaine fois. Kuimo, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux m'épouser ou pas, toi? Tu es encore en colère. La colère nuit au foie, la peur au rein. Tu es vraiment insouciant, on s'est fait piéger. Et toi, tu as l'air de tout va bien. Qui sait d'où viendra la pluie? Ils n'auront pas toujours autant de chance. Monsieur lui s'intéresse à elle. Ce corps, ce visage. Tu la connais? Non seulement je la connais, mais je la connais très bien. Alors, monsieur Lu, je vais m'occuper de tout, je vous garantis une entière satisfaction. Vraiment? Être remarqué par monsieur Lu, c'est une chance pour elle. Sheng King, tu n'aimes pas les hommes? Je vais t'arranger ça. Viens ce soir au Club R2, reprends les affaires de ta mère. Moi? Sœur, parlons un peu. Zhang Zhengo n'est pas venu. Je vais te parler, moi? Je t'ai appelé au nom de papa.
Je voulais m'excuser. Des excuses? C'est le loup qui vient souhaiter la bonne année à la poule. J'ai pris les affaires de maman pour te les rendre. Je veux vraiment m'excuser. Je sais, ce que j'ai fait était horrible, mais c'est parce que... J'aime trop Kuimo, j'avais peur que tu me le prennes. C'est pour ça que j'ai pété les plombs. Sœur, je t'en supplie, pardonne-moi. On est à ce point proche pour boire ensemble? Au fait... Idiot. Regarde ça, ce sont les affaires de ta mère, non? Je les ai récupérées auprès de maman exprès pour te les rendre. Sœur, dis-toi que j'étais jeune et stupide, pardonne-moi cette fois. Je sais vraiment que j'ai eu tort. D'accord. Ça suffit. T'as drogué les 2 verres. Idiot. Je savais que tu étais méfiante, tu changerais peut-être de verre. Alors, j'ai drogué les 2. Monsieur Lu Yuan, tout est prêt. Vous pouvez entrer. Ma chère sœur. Ce soir, tu vas bien t'amuser. Qu'est-ce que tu fais, Shenkin? Tu bois, moi non. Tu joues la comédie devant moi? Qu'est-ce que tu veux? Je t'avertis, ne me touche pas. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Tu t'impatientes? Boss Lu, trinquons. Ce vin est vraiment fort. Oui, c'est vrai. Ma belle, qu'est-ce que tu veux faire? Boss Lu est de bonne humeur aujourd'hui. Ne laissez personne nous déranger. J'ai trop chaud. Juste une petite gorgée. Et c'est si fort. Viens t'amuser avec moi. Dégage. Partons. Lâche-moi. Arrête-toi. Réveillé. Comment tu savais que j'étais au club R2? Tu t'inquiètes pour moi? Parle. Boss Chi. Zhang Yufei a invité Mademoiselle Shen au club R2. Et Zhang Yufei a aussi invité Lu Yuan. Tu penses que c'est dur de te trouver? Merci. C'est comme ça que tu me remercies? Dis-moi, tu voulais filmer quoi? Si je ne peux pas l'avoir, regarder ton quotidien, c'est interdit. Tu l'as mis dans les toilettes? Pour filmer plus clairement. Mon amour pour toi est pur. Pas de prochaine fois. Kuimo. Zhang Yufei et Lu Yuan ont comploté contre moi. Ça me concerne? Ça ne te regarde pas. Je suis stupide, j'ai cru qu'il me défendrait. Shenkin.
Tu pensais qu'en me trompant, tu pourrais avoir Kuimo, c'est ça? Je te le dis, Kuimo pour moi. Non seulement il a réduit Lu Yuan à l'état d'infirme, mais il l'a aussi exclu du conseil d'administration, Shen Qin. Crève. Tu l'as cherché. Boss Chi. Bonne collaboration. J'espère que Boss QI respectera notre accord et épousera ma fille à la date prévue. Boss Zhang, pas de respect. Tu ne vois pas que je suis en réunion? Sors. C'est urgent. Parle. Mademoiselle Yufei a été enlevée par Shen Qing. Shen Qin, je veux ta mort. Shen Qin, ne pars pas. Reviens. La prochaine fois, ce sera différent. Où as-tu caché Zhang Yufei? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es adulte, tu ne sais pas que l'enlèvement est un crime? Alors arrête-moi. Et puis, avec quel œil? Tu as vu que j'ai enlevé Zhang Yufei? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit, c'est ça? J'ai faim. Je me souviens qu'à la plage, tu m'avais préparé une soupe de fruits de mer, elle était délicieuse. Je te le demande une dernière fois. Où as-tu caché Zhang Yufei? Kuimo, pourquoi tu cries comme ça? Tu tiens tant que ça à Zhang Yufei? Zhang Zhengo a déjà mis à jour le programme numéro 5. Selon mes exigences. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Relâche-la immédiatement. Donc, tu ne penses qu'au profit. La vie de Zhang Yufei n'a pas d'importance. Être trompé par Lu Yuan non plus, c'est ça? Boss QI, on l'a trouvé. Kuimo, est-ce que je n'ai aucune place dans ton cœur? Je te protège. La meilleure solution maintenant, c'est de t'éloigner. Tu es licencié, ne reviens plus travailler. Pourquoi? Réfléchis bien à qui tu as offensé. Kuimo, tu me licencies sans aucun sentiment. Je t'avais prévenu, contente-toi de ce que tu as. Puisque tu ne m'écoutes pas, je ne me gênerai pas pour te donner une leçon. Kui, tu es vraiment sans cœur. Je viens d'apprendre. Lorsque l'ancien cadre Shusong a quitté l'entreprise, il a volé le cahier bleu contenant les informations personnelles de nos grands clients. Informations personnelles. Si on ne dit rien au patron Kui, une fois divulgué, plus aucun client ne nous fera confiance. Et en plus, il y a plusieurs personnalités influentes que nous ne pouvons pas nous permettre de froisser. Lorsque l'ancien cadre Shusong a quitté l'entreprise, il a volé le cahier bleu contenant les informations personnelles de nos grands clients. Informations personnelles. Et en plus, il y a plusieurs personnalités influentes que nous ne pouvons pas nous permettre de froisser. Bon, je vais garder ça pour moi. D'abord sauver mon poste. Après tout, puis et l'automobile ne sont pas notre secteur. Leur survie ne nous concerne pas. Un événement si important, on dirait que le ciel m'aide. Tu te maries demain, je t'ai préparé un cadeau de mariage. Intéressé. Je n'ai même pas dit ce que c'était. Tu es si pressé de me rejeter? Shen Qing, tu n'as rien à faire, c'est ça? D'accord. Je voulais aussi te dire que lorsque Shusong a quitté l'entreprise, il a emporté quelque chose de cuit. Puisque tu n'es pas intéressé, pourquoi m'acharner? Au revoir. Attends un peu. Attends-moi à la maison. Alors dépêche-toi, j'ai faim. Mange. Une nouvelle qui concerne la survie de votre entreprise. Ne vaut qu'un bol de soupe aux fruits de mer? Si tu ne manges pas, je le jette. Je mange, qui a dit le contraire? Si cruel et insensible. Je m'en suis fait. Trouve en toi. Tu as aussi dit que tu m'aimais, non? Non, je ne t'aime pas. Je t'adore. Tu m'adores? J'espère que tu le diras encore tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais, Kuimo? Tu as besoin de moi et tu me traites comme ça? Lâche-moi. Parle. Je peux te donner un petit indice. Shusong, client mystère. Le reste, bien sûr, c'est entre toi et Zhang Yufei. Je ne te le dirai qu'après l'annulation des fiançailles. Shen Qing, je te préviens. Ma patience a des limites. Kuimo, tu me fais mal. Puisque tu m'as attaché, tu vas devoir me nourrir toi-même.
Vu que tu as été si obéissant, je vais te récompenser. Shusong a été embauché par l'entreprise concurrente. Le groupe Gaosheng. Il a un carnet bleu contenant une partie des données de votre entreprise, impliquant vos données centrales et clients secrets. Arrêtez de frapper, ça ne sert à rien. Parce que Shusong lui-même ne sait pas où se trouve ce carnet maintenant. Je l'ai déplacé plus tard. À partir de maintenant, ma porte ne sera pas verrouillée, mais d'ici à demain midi, à la fin du banquet de mariage, si tu oses quitter ma maison, essaie un peu. Le marié est arrivé? On n'arrive pas à joindre le boss QI. Qu'est-ce qui se passe? J'ai annulé le mariage comme tu l'as demandé. Je t'ai évité de porter des cornes, et tu n'es pas content? QIMO est chez toi? Oui. Kuimo. Je veux boire un café. D'accord, je vais te le chercher. Shenkin, tu es mort. Je vais t'écorcher vif. Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pas de quoi. Je peux partir maintenant? Boss Chi, notre famille Zhang n'est peut-être pas à la hauteur de la famille Cui, mais à Shangsheng, nous avons notre réputation. Vous avez rompu ce mariage sans raison, jetant l'opprobre sur notre famille Zhang. Aujourd'hui, vous devez absolument nous donner une explication. Tu oses encore me demander des explications? Regarde ça. Shusong a noté toutes nos technologies clés. C'est toi qui l'as présenté à l'entreprise. Tu joues à l'espion avec moi? Non, Boss Cui. Je vais enquêter sérieusement. Si j'attends ton enquête, Cui et l'automobile seront déjà finis. Non, Boss Cui. On m'a aussi trompé. Alors, si on faisait comme ça, je peux céder un peu plus de bénéfices sur Jingcheng numéro 5. Je veux les droits de partage technologique de Jingcheng numéro 5. Le Jingcheng 5, c'est le travail de toute ma vie. Partager ça, c'est un peu... Je ne veux pas. Retourne attendre la faillite. Non, patron Cui. D'accord. On partage, alors. Mais je te préviens, tu dois épouser Yufei, pour que le port soit ouvert. Tu me fais des conditions? Bonjour, je suis l'avocat de QI et Otto. Que puis-je pour vous? Nous avons constaté que pendant votre emploi chez QI et Otto, vous êtes soupçonné de détournement de fonds. Nous exigeons le remboursement de 10 millions de yuan. Si vous ne coopérez pas, des poursuites pénales seront engagées. Et d'autres actions en justice sont réservées. Voici la mise en demeure. Je vois. Ma chère sœur, Kuimo et moi. On refait le mariage vendredi prochain. Je voulais t'inviter. Mais tu seras en audience ce jour-là. Shengkin, tu n'es qu'une bonne à rien. Voyons avec quoi tu vas me combattre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette traînée de Zhang Yufei. Tu veux encore l'épouser? Tu n'as aucun sentiment pour moi. Tu me parles de sentiments? Pas de sentiment? Très bien. C'est fini entre nous. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Tu viens m'embêter quand ça te chante, et tu me jettes quand ça ne te plaît plus. Tu crois que tu comptes tant que ça pour moi? Pour moi, Sheng King. Tu n'es qu'un passe-temps.
Entrez. Parlez. On a géré l'affaire Shu Song à temps. Aucun dommage n'a été causé. Voici les autres personnes que Jang Zengo a placées chez QI et Otto. Pas de précipitation. On y va un par un. Mademoiselle Cheng a mis cette maison en vente pour payer les dommages. En vente. On dirait que la réclamation de Zhang Yufei a beaucoup touché Mademoiselle Cheng. Patron QI. Je dois prévenir le service juridique? Non. Laisse-la s'occuper, ça l'empêchera de causer des problèmes. Attends un peu. Dis au service juridique de faire attention à ne pas dépasser les limites. Oui. Suis-la. Ma belle, la nuit est longue et le sommeil nous fuit. Boire seul, c'est triste. Et si on partageait ce verre de solitude? Un verre ne suffira pas. Déjà à bout de souffle, ma petite? Alors, c'est à mon tour de jouer. Lâche-la. Tu crois que je vais obéir comme ça? Bagarre. Tu as osé frapper? Attends un peu, salaud. Tu ne veux pas savoir qui je suis? Ça a de l'importance? Les hommes, c'est tous les mêmes. N'importe quel homme ferait l'affaire, c'est ça? C'est toi? Dégage, tu ne m'intéresses pas. Les autres hommes, ça va, mais pas moi? Exactement. Toi, tu ne peux pas. Tu vas épouser Jam Yufei. Cette traînée, tu crois que je ne suis pas au courant? Tu l'épouses pour le programme Jincheng numéro 5 de la Jam. Le programme Jincheng numéro 5. Jam Yufei te l'a donné? Tu es bien informé. Jam Zengo, ce vieux renard. Tu crois qu'il te le donnera facilement? Tu t'intéresses beaucoup à mes affaires. Éloigne-toi de moi. Va retrouver ta Jam Yufei. Tu me repousses à ce point. Je t'ai dit que je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Tu ne veux pas? Kuimo. Dis à ton avocat de retirer la plainte, tu m'entends? Tu t'es mis dans ce pétrin, je suis sûr que tu peux t'en sortir seul. La villa numéro 15 de la capitale, tu l'as vendue. Frère, désolé, je ne pensais pas que Kuimo frapperait si fort. Ce n'est rien. L'assassin de ma tante a été puni. Tant qu'on trouve des preuves, c'est bon. Au fait, tiens. C'est Zhang Zengo, l'interface du programme Jincheng numéro 5. Je m'occupe de la maintenance, mais la clé du bon back-end. Zhang Zengo la cache très bien. Je vais réfléchir à une solution. Je pense que
Tu ferais mieux de te concentrer sur Kuimo. Zhang Zhengo veut partager la technologie avec Kuimo. Ouvrir le port. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Un accident. Grand-mère est tombée dans l'escalier. Elle est actuellement en réanimation. Quoi? Docteur, comment va ma grand-mère? Heureusement qu'elle a été amenée à temps, elle est hors de danger. Ne t'inquiète pas. Mais comment a-t-elle pu tomber comme ça? Oui. Maman, Mademoiselle, qu'est-ce que c'est? je retourne dans ma ville natale. J'ai quelque chose à te dire. Cette petite Shen King a couché avec Kuimo sans en tirer aucun avantage. Par contre, sa grand-mère, effrayée par la poupée que nous avons cassée, est tombée de l'escalier, on ne sait même pas si elle est morte. Mademoiselle, si je ne le dis pas, je ne me le pardonnerai pas. La mort de ta mère, c'est aussi Bellan qui l'a provoquée. Cousine, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Bellan. Zhang Zhengo. Zhang Yufei, vous avez tué ma mère. Et maintenant, vous vous en prenez à ma grand-mère. Je vous ferai payer. Cousin. Publiez les données frontales du Jingcheng 5. Boss Zhang. Notre entreprise a été gardée. Une grande quantité de données confidentielles a été divulguée. Vite, vérifiez. Cherchez bien, trouvez-le. D'accord. Découvrez qui c'est. Surveillez de près. Le décryptage du programme Jingcheng 5 a été couronné de succès. La famille Zhang a cédé, il a dit, qu'il maintiendrait cette alliance pour garantir sa position de PDG. Ils sont prêts à être rachetés sans condition. Bien, bien joué. Maintenant, la famille Zhang est en plein chaos, les actions chutent. Mais les preuves des crimes de Zhang Zhengo n'ont pas encore été trouvées. Frère. Est-ce qu'il serait possible de s'attaquer aux proches de Zhang Zhengo dans son entreprise? Il ne reste qu'à essayer avec le directeur financier de son entreprise. Mais il a été formé par Zhang Zhengo lui-même. C'est un vétéran de l'entreprise, pas facile d'obtenir. Des informations clés. Cette personne a-t-elle des faiblesses? Oui. Mademoiselle Cheng, entrez. Vous m'avez convoqué ici pour autre chose, n'est-ce pas? J'aime traiter avec des gens intelligents. Voici 2 millions, j'ai besoin des états financiers du groupe Jamsheng. Mademoiselle Cheng. Vous plaisantez. Bien que les actions de l'entreprise chutent, au bord de la faillite, je n'ai pas besoin d'argent. Dites-moi, comment puis-je les obtenir? Boss QI, Mademoiselle Cheng, est allée voir le directeur financier de Zhang Zhengo. Que veut-elle encore? Elle veut obtenir les preuves des crimes du groupe Zhang. Mais ce directeur financier a un faible pour les femmes. Boss Chi. Mademoiselle Cheng est intelligente. Vous savez ce que je veux. Vous le savez. Boss Chi. Ne bougez pas. Boss Chi. Levez-vous et partez.
Pourquoi être si stupide? Ça en valait la peine? C'est la seule façon d'obtenir les preuves. Pour venger ma mère. Leur faire payer. Pourquoi ne pas en avoir discuté avec moi? Discuter avec toi? Qui es-tu pour moi? Tu vas te marier demain, pourquoi viens-tu me voir? Voici ce que tu voulais. Les preuves des crimes de Jang Zen-go. Est-ce que tu m'aimes encore? Tu fantasmes. En ce beau jour, merci à tous d'être venus. Monsieur Guillemot, le mariage de Madame Jang Yufei. Et aussi l'alliance puissante des groupes QI et Jang. Bien, l'heure propice est arrivée. Que la musique commence. Accueillons les deux mariés. Tu es l'assassin de ma mère, de quel droit tu prends soin de moi? Je l'avoue, c'est moi qui ai tué ta mère, je l'ai poussée. À se suicider, ça te va? Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Maman. Tu es en train de violer la loi. Ne t'approche pas. Maman, sauve-moi. Shang-Qin, quelles sont tes conditions? Dis-les. Ne fais pas de mal à Fei. Alors saute du bâtiment pour expier le crime envers ma mère. Même si je saute, ta mère ne reviendra pas à la vie, n'est-ce pas? Écoute. Rentre à la maison, on sera une famille, je m'occuperai de toi, d'accord? L'assassin de ma mère, de quel droit tu prends soin de moi? Comment ça, c'est moi qui ai tué ta mère? Quelle preuve as-tu? Que j'ai tué ta mère? N'oublie pas que ta mère s'est suicidée. Tu refuses encore d'avouer? Alors meurs. Attends, non, je l'avoue, c'est moi qui ai tué ta mère. Je l'ai poussée à sauter. Comment l'as-tu poussé? Maman, dis-le, je ne veux pas mourir. Dis-le. Je vais le dire. J'ai jeté la poupée factice que ta mère tenait et je lui ai menti. En sautant, elle retrouverait son enfant. Qui aurait cru que ta mère y croirait? Elle a suivi la poupée. Et a sauté. Qui m'a piégé? Qui a fait ça? C'est tellement choquant. C'est vraiment scandaleux. Aujourd'hui, je veux que tout le monde en soit témoin. Que Bellan et mon soi-disant père. Jang Zen-go paient pour leurs actes. Le prix qu'ils méritent. Espèce de monstre. Tu oses faire ça à ton père? Tu n'as pas de cœur? Le cœur? Tu me parles de cœur? Jang Zen-go. Toi et Bellan avez tué ma mère. Volé l'entreprise qu'elle a bâtie. À 8 ans. Tu m'as chassé de la maison et poussé ma grand-mère dans les escaliers. Tu me parles de cœur? Tu en es digne? Xiaoqing, donne-moi l'enregistreur. On est une famille, pourquoi en arriver là? Va le dire à la police. Jang Zen-go Bellan. Vous êtes soupçonné de crime. Suivez-nous. La police est là. Chérie. Shang-Qin. Es-tu encore humain? Mon père est aussi le tien. C'est ce qu'il mérite. Alors pourquoi faire ça le jour de mon mariage? Ma vie allait être parfaite, c'est toi qui as tout gâché. Je t'ai ruiné. Et ma vie alors? Et ma mère? Je vais te dire la vérité. Ce mariage n'a jamais été prévu pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? En considération de notre lien de sang, dégage.
Boss Chi. On a été un peu dur avec Zhang Zhengo. C'est pas un peu trop? Laisse-la s'amuser un peu. Le mariage d'aujourd'hui. On continue? Bien sûr qu'on continue. Stylé. Accueillons la mariée. La mariée prend le bras du marié et traverse le long podium. Zhang Yufei ne peut pas venir. Je la remplace. Tu es content? Main dans la main. Tu as volé mes affaires et ruiné mes partenaires. Tu crois que je devrais être content? Tu crois que je peux arrêter ce mariage à tout moment? Zhang Zhengo en prison. Désormais, la famille Zhang est à moi. On peut continuer à collaborer. Avec les miettes qui restent de la famille Zhang. Tu crois que je vais t'épouser? La famille Cui est en train de se diviser, la filiale la plus rentable peut obtenir l'héritage de Cui et Group. Ta société avec Cuiche est à égalité. Je ne peux peut-être pas t'apporter beaucoup. Mais au moins, je serai toujours de ton côté. Pour éviter que tes adversaires en profitent. Demandons à la demoiselle d'honneur d'apporter les alliances. Maintenant, échangez vos alliances. Je n'ai pas besoin d'une marionnette. Et si cette marionnette avait un petit cuimo dans le ventre? Le marié peut embrasser la mariée. Applaudissons chaleureusement. Pour ce jeune couple. Qu'ils sont bien assortis. Qu'est-ce que tu fais? Je dois voir mon père. Dégage, vite. Non. Mon père est QX1. Je dois entrer. Toujours à chercher le patron. Il y a plein de pères ici, sale mendiant. Tu devrais te regarder dans une flaque avant de parler. J'ai une preuve. Le nom de mon père est dessus. La preuve. Plus de preuves maintenant. Dégage. Essuie-toi. Shenking. Tu devrais être ma femme. Descends. C'est notre nuit de noces, où vas-tu au lieu de partager notre couche? Examen médical. Le docteur attend déjà. Quel examen? Ça. J'ai oublié de te dire, je ne suis pas enceinte. Tu te moques de moi. Chérie, ne sois pas fâchée. Est-ce que tu voudrais un enfant avec moi? Dans tes rêves. Plusieurs hôtels du groupe Zhang Zhengo m'appartiennent maintenant. Très rentable. Dis-moi. Et si je les vendais à Cuiche? Tu me menaces? Bonjour mademoiselle Cheng. Le patron QI ne viendra pas aujourd'hui. Voici un contrat de mariage de convenance. Veuillez examiner. Le patron QI a fait une déclaration de patrimoine prénuptial. Ce contrat stipule clairement que votre mariage durera 6 mois.
Pendant cette période, si vous commettez le moindre acte déplaisant pour Monsieur QI, Monsieur QI peut vous expulser sans un sou et résilier ce contrat. Rends-le à Kuimo. Le groupe Zhang Sheng. Avec l'emprisonnement de Zhang Zhengo, les investisseurs se retirent. Leur chaîne de financement est rompue. Et c'est le moment crucial pour l'IPO de QI et Otto. Si nous ne profitons pas de maintenant pour évincer le groupe Zhang Sheng, nous augmenterions inévitablement nos propres risques. Inutile. Je sais ce que je fais. Ce groupe Zhang Sheng, c'est cette fille. Le travail de toute une vie de sa mère. Je dois l'aider à le préserver. Mademoiselle Sheng, elle. Kuimo. Sortez d'abord. Ce contrat de convenance, c'était pour se moquer de moi? Tu n'as pas toujours aimé jouer comme ça? Kuimo, tu penses que je, Sheng King, ne peux pas me passer de toi, c'est ça? Tu n'as pas toujours voulu m'épouser. Alors, le contrat est à toi. Et maintenant tu recules. Tu es encore humain? Le conseil d'administration m'attend pour une réunion, je ne peux pas rester. Kuimo, arrête-toi. Alors toi et mon deuxième frère, c'était un faux mariage? C'est juste une petite fantaisie entre mari et femme. Dépêche-toi d'aller à la réunion, petit frère. Inutile d'expliquer. Je comprends. Tu vas être en retard pour la réunion. Kuimo. Aujourd'hui, tu m'accompagnes chez grand-mère. J'ai un client à voir, je n'ai pas le temps. Non. Toi. Deuxième frère n'a pas le temps. Alors laisse-moi t'accompagner. Merci, petit frère. Je sais conduire, inutile de m'accompagner. Je passe par là de toute façon. Je peux aussi t'aider à porter des affaires. Je n'ai même pas dit où aller, et tu veux déjà m'accompagner. Tu vois, je me souviens qu'avant. Alors ne dérange pas petit frère. Ta belle-sœur n'aime pas monter dans la voiture des autres. Elle n'a pas l'habitude, elle a peur de vomir. Attends un peu. Tôt ou tard, tu seras à moi. Descends. J'ai un client à voir, je n'ai pas le temps de te raccompagner. Alors qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Je ne supporte tout simplement pas Kuiche. Tu crois que si je descends maintenant, je vais demander à Kuiche de me raccompagner? Tu oses? Tu veux voir si j'ose? Linfeng. Laisse-lui la voiture, on en prend une autre. Toi. Zhang Zhengo et Bélan ont été punis par la loi. Mais Zhang Yufei, cette humeur, a disparu. Elle ne peut plus rien faire. Zhang Zhengo a laissé un sacré désordre dans l'entreprise. Quelqu'un doit s'en occuper. Frère, vas-y. Toi et Kuimo êtes un couple. Ce sera plus simple si tu y vas. J'ai des choses plus importantes à faire. C'est le chaos total dans l'entreprise. Il y a des gens qui viennent déménager les affaires. Quoi? Déménagez tout. Prenez tout ce qu'il y a. Je voudrais bien voir qui ose déménager. Posez tout ça. Cette entreprise me doit 50 millions. Tu vas rembourser? Je rembourse. La petite va rembourser? Tu as osé me piéger. Alors on va régler nos deux comptes en même temps. Essaie de me toucher pour voir. J'ai Kuimo dans mon dos. Kuimo. Même si Kuimo vient, je le frappe quand même. Kuimo. Patron. À l'attaque. Qu'est-ce que vous faites? Essayez de bouger pour voir. Partez. Reste tranquille. Tu es venu exprès pour me sauver? Ma femme, la femme de Kuimo, s'est fait maltraiter. Si ça se sait, on va se moquer de moi. Juste parce que je suis ta femme? Sinon quoi? Je t'aime? Tu es comme un petit chat sauvage, tu sors tes griffes en 2 secondes.
Quatrième frère, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu que tu avais des problèmes. Je suis venu tout de suite. Alors merci. Mais je n'ai rien ici, je ne peux pas t'offrir l'hospitalité. Je n'aime pas que tu m'appelles quatrième frère. Alors comment je dois t'appeler? Appelle-moi par mon nom. Je suis ta belle-sœur, je t'appelle comme je veux. Tu n'as pas ton mot à dire. Quand tu partiras, n'oublie pas d'éteindre la lumière, quatrième frère. C'est donné, il y a un problème? Tu es un fantôme? Tu ne fais même pas de bruit en marchant. Viens vite m'aider à regarder. Comment ces chiffres ont été obtenus? Je ne regarde pas. Chérie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce chiffre, comment il a été obtenu? Tu ne sais même pas faire ça? C'est si simple. Chacun son métier, je suis en art, on ne fait pas de maths à l'université. On dirait que ça n'utilise même pas les maths de l'école primaire. Cuimo, ne sois pas trop insultant. Selon les recherches, beaucoup de maths et d'art. Les zones cérébrales utilisées sont différentes. Beaucoup de mathématiciens sont sourds à la musique. Toi, Tu te souviens? Il me semble que j'ai aussi remporté un prix international en piano. je parle des humains. Tu oses dire que je ne suis pas humain? Aide-moi à bien analyser ça. Comment ces chiffres ont-ils été obtenus? Et aussi, qui sont les vrais créanciers du groupe Jiangsheng? Et qui sont ceux qui profitent de la situation? Je vais préparer à manger. Fais bien attention, sinon je mettrai du poison dans ton repas. Je t'empoisonnerai. La situation a été présentée. Le groupe Jiangsheng. Beaucoup d'investisseurs se sont retirés, mais notre partenaire le plus proche, QIE, continue de maintenir une collaboration très étroite avec nous. Dès que QIE Auto sera coté en bourse et que nous toucherons les dividendes, nous rembourserons immédiatement. Vous avez déjà reçu la reconnaissance de dette. Les montants correspondants y sont indiqués. Si vous êtes d'accord, signez ce plan. QIE Auto est toujours en collaboration avec nous. Le groupe Jiangsheng a encore une chance de se relever. Je ne suis pas d'accord avec ce plan. Les informations sur les créanciers de BCC. Je les ai déjà triées. Il semble que vous ne soyez pas mon créancier. En effet, notre groupe Jinling n'est pas votre créancier, mais nous avons récupéré les créances de vos créanciers, les groupes Fangyuan et Wantong. Ah, vous avez spécifiquement récupéré ces créances pour semer le trouble. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent convertir leurs créances en crédit pour les hôtels correspondants. Tous les hôtels du groupe Jiangsheng peuvent être utilisés. Je vous dois 300 000. L'hôtel 5 étoiles du groupe Jiangsheng coûte au minimum 1000 la nuit. Vous pouvez y séjourner gratuitement pendant 300 jours. Je vous offre un mois supplémentaire. Pas besoin de me remercier. Qui veut ta carte de chambre pourrie? Je veux de l'argent. Si tu ne me rembourses pas, je vais tout casser ici. Je voudrais bien voir qui ose casser. Le groupe Jiangsheng est fini, les reconnaissances de dette ne valent plus rien. Dépêchez-vous de prendre ce que vous pouvez, sinon il n'y aura plus rien. Chérie, emmène ce mauvais payeur au poste de police. Viens, suis-moi. Je voudrais bien voir qui ose la toucher. Seulement 300 000, et vous êtes si tendu. La situation financière de votre groupe Jinling est très suspecte. Linfeng. Faites passer l'ordre. Toutes les collaborations entre le groupe QI et le groupe Jinling sont terminées. D'accord. Boss Cui, la situation financière de notre famille n'a aucun problème. Ne mettez pas fin à notre collaboration, s'il vous plaît. C'est elle, elle voulait donner une leçon à Shenking. C'est elle qui a eu cette mauvaise idée. Toutes les dettes du groupe Jiangsheng seront transférées à mon nom, Cuimo. Vous avez compris? Cuimo s'occupe personnellement de régler les comptes. ISS Mademoiselle Sheng. Oui, c'est vrai. J'ai compris. Faites les démarches avec mon secrétaire. Messieurs les patrons, par ici, s'il vous plaît. Chérie, tu étais tellement beau tout à l'heure. Va chercher du papier et un stylo. Pourquoi faire?
Je dicte, tu écris. Qu'est-ce que je dois écrire? Je sous-signé, Shen King. En raison des dettes de l'entreprise, emprunte aujourd'hui à Monsieur Cuimo. Laissez le montant en blanc pour l'instant. Je m'engage à payer un intérêt de 6% pour une durée de 6 mois. Et à rembourser intégralement le capital et les intérêts. En cas de défaut, toutes les actions liées à la collaboration avec QI Automobile seront transférées gratuitement à Monsieur Cuimo. Boss QI. Très bien, les couples sont comme des oiseaux sur la même branche. Je ne suis pas encore dans une situation désespérée, et tu me donnes déjà des coups de pied? Boss Sheng, en affaires, il faut parler affaires. Si tu ne veux pas signer, tu peux aussi passer tout ton temps à gérer les créanciers et laisser votre entreprise mourir à petit feu. Dans ce cas, tu n'auras qu'à te soucier de moi, le seul créancier. Boss QI, voici votre reçu. Au revoir, ma chérie. Manager Wang. Mettez en vente quelques-uns de nos hôtels. Boss Chi. Les dettes du groupe Zhangsheng ont toutes été vérifiées. Elles s'élèvent à 3,05 millions. Mademoiselle Sheng. Non. Voulez-vous que je remette aussi la reconnaissance de dette de votre épouse à la comptabilité? Pas besoin. Envoyez cette fiche de données au service financier. Boss Chi. Vous êtes si gentil avec madame, mais pourquoi? Doit-elle signer un contrat de divorce dans 6 mois? Je ne comprends vraiment pas. Est-ce à cause du 4e jeune maître? Ne posez pas de questions inutiles. Ma situation familiale est compliquée. À propos, faites surveiller la situation de Shen King. Bien. C'est donc toi qui veux racheter notre entreprise. J'ai entendu dire que votre entreprise traversait une crise financière. Je veux vous aider. Puisque mon 4e frère veut racheter mes hôtels. Cela revient à intégrer le groupe QI. Je dois en parler à ton 2e frère. Nos affaires. Nous pouvons les régler seuls. Voici les documents de notre entreprise. Jetez-y un coup d'œil. Inutile. Toi et mon 2e frère, ce n'est qu'une comédie. Votre mariage est faux. Inutile de tout. Faire approuver par lui. Sans mon accord, tu penses vraiment agir, petit frère? Le transfert de son entreprise vers nos filiales nécessite évidemment mon accord. Avec ton frère, oublie son hôtel. Et respecte l'ordre des aînés. Dis belle-sœur. Tu apparais souvent autour de moi ces temps-ci. Alors? Tu penses trop à moi pour travailler? Devine pourquoi je suis là. Annoncez que les membres des hôtels du groupe Zhang bénéficieront d'une réduction de 20% à vie dans nos établissements. Shen King, tu finiras dans mes bras. Tu veux me faire une surprise? Tes hôtels peuvent servir de garantie. Alors, viens signer un avenant. Cuimo, ne pousse pas trop loin. Essaie de monter dans mon lit ce soir. Je travaille tard, je ne rentre pas. Mon avocat t'enverra l'avenant par mail. Signe-le. Joyeux anniversaire, reste éternellement jeune. Joyeux anniversaire, mon trésor King King. Bisous, je vous aime, ma famille adorée. Tu as même oublié mon anniversaire. Par ici, Mademoiselle Shen King.
Vous pouvez aller vous changer. Monsieur QI vous attend dans le salon. Si révélateur. Cuimo, ce pervers. Puisque Cuimo veut voir, je vais me résoudre à le porter. Si solennel, est-ce que Cuimo va me demander en mariage? Quand il était petit, il travaillait dur et a remporté de nombreux prix. Ces honneurs, il veut les partager avec toi. À 17 ans, il a commencé à s'impliquer dans les affaires de la famille QI. Dès la première fois, il a transformé un investissement d'1 million en profit de 10 millions. On l'appelle le génie des affaires. Aujourd'hui, il possède une fortune de centaines de millions. Si tu es à lui, tu peux partager sa richesse. Viens. Surprise. Joyeux anniversaire, mon amour. Mon cadeau d'anniversaire pour toi. Tu ne l'aimes pas? Tu dis que c'est ton cadeau d'anniversaire. Exactement. Je me donne à toi comme cadeau d'anniversaire. Le gage d'amour que tu m'as donné, je l'ai toujours gardé. Tu es touché? Tu veux dire ce mouchoir? Gage d'amour. Sans la fleur de l'autre rive dessus, je ne saurais même pas qui tu es. Impossible, je ne te crois pas. Crois-le ou non. Cette robe me donne la nausée, je m'en vais. Ne pars pas, je t'ordonne de rester. Je sais que tu es sous pression, mais le moi d'aujourd'hui n'est plus le même qu'avant. Donne-moi une chance. Je te prouverai que je suis 100 fois meilleur que cet homme. Petit frère, comment veux-tu prouver ça? Je te demande, comment veux-tu prouver? Avec ces boîtes pourries et ces vieilleries? Ce ne sont pas des vieilleries. C'est la preuve de mes réussites. Tu aimes? Non. Je trouve ça malade. Tu aimes jouer les romantiques, c'est ça? Ton frère va te satisfaire. Je vais trouver 2 personnes pour jouer avec toi. Amusez-vous bien avec mon petit frère. D'accord. Mademoiselle Cheng, tu as un sacré charme. Tu as été touchée par l'anniversaire tout à l'heure. Tu es jaloux? De quoi je serais jaloux? Si tu n'étais pas jaloux, comment tu serais venu ici? Moi. On est en train de se séparer, c'est le moment de surveiller les mouvements de l'adversaire. Et je t'ai découvert au passage. Je sais attacher ma ceinture tout seul. Joyeux anniversaire. C'est tout. Et alors?
C'est ton anniversaire, je vais te servir une fois. Pas de quoi. C'est mon anniversaire et tu me coupes juste un steak? Je suis si occupé, mais je prends le temps de sortir manger avec toi, c'est pas assez? Je te remercie, hein. Pas de quoi. Cuimo, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu en penses? Si tu m'aimes, pourquoi tu ne m'épouses pas? Si tu m'aimes, pourquoi tu ne m'offres pas de cadeau d'anniversaire? Tu as dit tout ça d'un trait, t'es pas fatigué? T'étais pas comme ça avant. Avant, tu m'offrais toujours des cadeaux d'anniversaire. Maintenant, tu deviens de plus en plus négligent avec moi. Tu dis que tu m'aimes. Bon, je t'aime, ça va? Non, c'est trop négligent. Se marier en secret, épouser une femme douteuse. S'en prendre au quatrième frère, des frères qui s'entretuent, c'est vraiment la loi de la jungle. Le téléphone n'a toujours pas répondu, monsieur? Le jeune maître Cuimo n'a pas répondu au téléphone. Ne vous mettez pas trop en colère. Ne vous mettez pas trop en colère. Je pense que le deuxième frère, c'est juste parce que vous étiez à l'étranger pour vous soigner. Il ne voulait pas vous déranger. Quel tissu de mensonge. Tu oses encore le défendre? Espèce de bon à rien. Tu reviens de tes frasques? Papa, vous êtes revenu? Je n'aurais pas dû revenir? Je t'ai dérangé dans tes frasques? Quelqu'un? Qu'ont-tu ce bon à rien dégénéré? Papa, c'est le deuxième frère. Il a épousé une sorcière et elle m'a ensorcelé. Quand mon deuxième frère l'a vu, il a trouvé un tas de femmes douteuses pour m'embêter. Papa, tu dois me rendre justice. J'ai trop bu hier. Je ne me souviens même pas comment je suis rentrée hier. Cuimo, mon petit chéri, même pas un cadeau d'anniversaire. Où est mon téléphone? Le cœur de l'océan. Cuimo, ce petit chouchou. Dire une chose et en penser une autre. Le taux d'occupation de notre hôtel par rapport au mois dernier a tellement baissé. Cui et l'hôtel ont mené une concurrence commerciale déloyale. Et nous ont volé beaucoup de membres. Mademoiselle Cheng n'a pas l'air contente. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires ne marchent pas? Si c'est trop difficile, autant me céder l'hôtel plus tôt. Mon hôtel fermera plus tôt que de vous être cédé. Et le doigt. Monsieur Cui, veuillez quitter notre hôtel. Quoi? Mademoiselle Cheng a peur qu'en passant trop de temps avec moi, elle ne tombe amoureuse? J'ai peur que le sparadrap ne me colle, manager. Partez immédiatement. Sheng-Ching, attends-moi. Tu regretteras de ne pas m'avoir accepté plus tôt. Mademoiselle Cheng, voici l'invitation. Du Forum de l'industrie hôtelière. On dirait que notre hôtel est sauvé maintenant. Dites aux organisateurs que je serai là à l'heure. D'accord. Bonjour, boss du. Alors? Depuis quand notre industrie est-elle tombée si bas? Que n'importe qui vient faire le malin? Oui, se prendre pour quelqu'un. Est-ce un chat ou un chien? Exactement. J'ai aussi entendu un chien aboyer sans arrêt. Tu traites qui de chien? Celui qui répond. Qui es-tu pour parler? Un simple paysan ose me contredire. Tu oses me jeter de l'eau, je te tue. Arrêtez. Oncle Cui, damnant, cette femme. Elle a osé me frapper. Sans éducation, ose encore faire des histoires. Vieux Cui. Vous osez dire ce que je suis. Où est votre éducation? Osez contredire. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Vous m'avez invité, une petite entreprise, à ce banquet juste pour m'humilier. Je n'ai pas suivi votre plan. C'est ne pas savoir ce qui est bon. Vieux Cui, en tant que père de Cuimo. Je voulais juste venir voir. Je suis venu au mauvais endroit.
Empêchez-la de partir. Je veux voir qui ose la toucher. Kuimo, tu oses te mettre en travers de mon chemin. Linfeng. Emmenez-le chez le vieux, il ne se sent pas bien. D'accord, pas de problème. Mon vieux, si vous ne vous sentez pas bien, rentrez vous reposer. Venez, venez. Je vous le dis, peu importe qui vous êtes. À l'avenir, soyez poli en parlant à ma femme. Notre famille QI permettrait à une telle femme d'entrer. C'est moi qui me marie, pas vous. Que vous le vouliez ou non n'a pas d'importance. Tu veux te rebeller? N'oublie pas qui dirige cette famille. Tu ne veux plus de ton droit de succession dans l'entreprise? Vous pouvez essayer. J'ai entendu dire que tu es retourné à la vieille maison des QI pour moi. Et que tu t'es disputé avec eux. Je ne m'entendais déjà pas avec eux. Même si tu ne l'admets pas. Mais je le sais. Tu m'aimes dans ton cœur. À cet étage, nous avons 30 chambres d'hôtes. En haute saison, elles peuvent toutes être occupées. Par ici, s'il vous plaît. D'accord. Au rez-de-chaussée, c'est le buffet. Au premier étage, la cuisine chinoise. À l'aide. Ne cours pas. Je vais appeler la police. Comment gérez-vous vos serveurs? Pourquoi s'est-il introduit dans ma chambre pour me harceler? Patron Sheng, je n'aurais pas dû boire en travaillant. C'est pour ça que j'ai mal agi. Je ne pensais pas qu'un hôtel 5 étoiles tolérait que ses employés harcèlent les clients. Je vais appeler la police pour vous faire fermer. Patron Sheng, ne la laissez pas appeler la police. Ça ruinerait la réputation de notre hôtel. Appelons plutôt la police pour qu'ils enquêtent. Si j'appelle la police, vous êtes tous finis. Alors vous voulez régler ça à l'amiable? Je viens d'avoir une grosse frayeur ici. Mon cœur ne va pas très bien maintenant. Une simple excuse ne suffira pas. C'est vraiment grave de vous avoir fait peur. Appelons plutôt la police. Quoi? Vous avez peur que j'appelle la police? Ou vous avez peur que votre petite mise en scène soit révélée? Je connais tous les employés de cet hôtel. Mais je ne vous ai jamais vu. Allô, le 110? Je veux appeler la police. Boss Wang. Je suis vraiment désolée pour ce qui vient de se passer. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Mademoiselle Sheng, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis sûr que ce n'est pas un hasard. Un hôtel avec de tels risques. Je ne collaborerai pas. Boss Wang. Ne te cache pas, sors. Viens ici. Quelle coïncidence, belle-sœur. Arrête de faire semblant. Tu crois que je ne sais pas que les deux serveurs de l'hôtel. C'est toi qui les as placés. Tu as des preuves? Tu m'accuses à tort. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu as ces preuves et que tu dis que c'est moi qui les ai données, qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Je t'ordonne de ne pas partir. Je sais que tu es très stressé. Le mois d'aujourd'hui et celui d'avant. Si je montre cette vidéo au vieux QI, comment réagira-t-il? Cessez immédiatement de harceler mon hôtel. Sinon, elle finira sur le téléphone du vieux QI. D'accord, d'accord. Donne-moi le téléphone. Ne le supprime pas, c'est trop tard. Espèce de salaud. Papa, elle me draguait. Ce que tu viens de dire. Je l'ai entendu. Espèce de salaud. Papa, je suis désolé. C'était juste un moment de folie. Donne-moi une autre chance. Ne vous fâchez pas, je... Pas étonnant que BCC soit devenu fou. Et ait acheté des actions de ma société. C'était pour toi. Tu as peur? Non, jouons une pièce ensemble, pour eux.
Face à une telle situation, Mademoiselle Sheng est restée calme. C'est bien une personne recommandée par Boss Kui. Boss Wang est resté calme. C'est un vrai homme intelligent. Mais j'ai encore besoin de l'aide de Boss Wang. Joue une pièce avec moi. Le poisson a mordu. Préparez-vous à faire entrer le vieux Kui. Selon les études psychologiques, après un crime, on a tendance à retourner sur les lieux. Je sais que Kui-che est sûrement tout près. Ne te cache pas, sors. Je t'ai beaucoup aidé, comment vas-tu me remercier? Aider le groupe Zhangsheng à rembourser ses dettes, ce n'est pas assez? Comment tu me remercies? Ça suffit? Boss Kui s'est vendu dès son lancement. Selon vous, quelle est la raison principale? En fait, c'est surtout parce qu'on nous fait confiance. Quand QI et l'automobile seront moins occupés, je convoquerai une assemblée générale pour vous confier QI et le groupe. Avant, votre mariage avec Shenking était trop simple. J'étais à l'étranger, mais je vous organiserai une cérémonie plus tard. Ne t'en occupe pas. Tu m'évites? Quelle est notre relation? Tu m'appelles chérie tous les jours, tu crois qu'on est quoi? Et le certificat de mariage? Tu y tiens tant que ça? Bien sûr. Mademoiselle Sheng, l'échographie confirme que vous êtes bien enceinte. Regardez. Merci, docteur. De rien. Allô? Allô, mon cœur. J'étais en réunion. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dirai en face, pour voir sa réaction. Dis-le. Rien, juste vérifier que tu ne me trompes pas. Tu peux me contrôler? Au fait? Viens à la fête ce soir, j'ai quelque chose à te dire. Bienvenue à l'événement du groupe QIE. Depuis des décennies, QIE a surmonté les épreuves. Grâce aux efforts de 2 générations. Boss QI ne trouve pas Mademoiselle Shenking. Continuez à chercher. Et maintenant, nous invitons Boss QI à prendre la parole. Notre groupe QIE. Frère, j'ai saboté ses freins. Quand il reviendra, sa voiture n'aura plus de frein, c'est sûr. Cette fois, Kuimo sera mort ou handicapé. On réussira notre mission. Quoi? Arrête-toi. Ne cours pas, arrête-toi. Ne bouge pas, donne-le. Jette-le. Tu m'entends? Vite, partez. Linfeng, viens nous chercher en voiture. Boss QI, les 3 voyous ont été retrouvés. Selon leurs aveux, ils ont été payés par une femme. Ils sont venus chercher des ennuis. Ce n'est pas le 4e jeune maître. Une femme. Oui, Bien. compris.
Avec tout ce chaos, l'affaire des enfants. On en parlera à Cuimo plus tard. J'ai peur. Avec toi, je n'ai pas peur. Mademoiselle Zhang, si discrète. Quel mauvais coup as-tu fait? C'est le 4e maître cuit. Quel mauvais coup pourrais-je faire? J'avais juste peur dans le noir. Les manigances que tu as faites sur mon frère. Tes méthodes sont vraiment trop basiques. 4e maître cuit. Je n'ai ni père ni mère, ni pouvoir ni influence. Je ne peux même pas m'approcher de Cuimo. Alors, laissez-moi vous servir, ainsi je pourrai utiliser des méthodes plus sophistiquées. Tu dis toi-même que tu es inutile. Pourquoi je t'utiliserais? 4e maître cuit, vous êtes un enfant illégitime de la famille Cuit. Je suis une enfant illégitime de la famille Jeanne. Dès notre naissance, nous étions destinés à être du même genre. N'est-ce pas? Je ne suis pas un enfant illégitime. Je suis le futur jeune maître de la famille QI. Maman. Je suis venu te voir. Tu as toujours dit que tu voulais voir ta belle-fille. Je te l'ai amenée. Maman. Ils forment un si beau couple. Si Cuimo ne portait pas le nom de Cui, Shen King ne serait jamais avec lui. Tu es contrarié. Alors, je vais faire déterrer la tombe de la mère de Cuimo. Pour te faire plaisir. Je te préviens, touche à Cuimo si tu veux. Mais ne touche pas à ma mère. Bien. Mon fils, si beau. Tu dois ramener une petite amie à la maison plus tôt. Maman, je vais au travail. D'accord. Maman, tu me trouves beau? Xiaochi est aussi beau, je te l'ai déjà dit. Ne m'appelle pas maman, tu as ta propre mère. Ta mère te regarde depuis le ciel. Pourquoi Cuimo peut t'appeler maman et pas moi? La famille Cui finira par m'appartenir. Mademoiselle Cheng, attendez ici un instant. Je vais appeler le maître. D'accord. Ma chérie. On se revoit. C'est toi, Jam Yufei. Ma chérie, je suis naturellement plus intelligente et plus belle que toi. C'est toi qui as manipulé pour nuire à mes parents. Et qui as ensorcelé Cuimo. Je ne comprends pas comment tu es entré dans la famille Cui. La sécurité là-bas n'est pas accessible à n'importe qui. Bien sûr que j'ai mes méthodes. Shen King, tu m'as réduite à la ruine. Aujourd'hui, tu vas mourir. Tu vas bien? Le bébé est en parfaite santé, mais c'est encore le début de la grossesse. Le placenta est fragile, donc il faut éviter les efforts violents. D'accord, merci docteur. Tu ne réalises pas à quel point c'est grave. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? Tu t'inquiètes pour moi ou pour le bébé? Bien sûr pour le bébé. Et encore plus pour toi. Au fait. Aujourd'hui, Jam Yufei s'est déguisé en domestique. Pour entrer dans la vieille maison des Cui. Je soupçonne.
Que Zhang Yu fait, cette bonne à rien. Ne sert à rien. Je vais devoir aller voir moi-même ce vieux bonhomme. Prends soin de mon fils. QIMO, j'ai fait préparer un contrat par les services juridiques. Désormais, le groupe QI t'appartiendra. De plus, j'ai demandé qu'on contacte des agences de mariage pour vous deux. Faites votre choix. Tu dis qu'il y a encore tant à faire pour l'entreprise. Et maintenant, il faut choisir une agence de mariage. Tu veux bien t'en charger? Décide toi-même. Merci, papa. Je vais d'abord passer à l'entreprise. Vous deux. Allez-y. D'accord. Papa, désolé, je suis toujours fatiguée ces temps-ci. Je vais les emporter dans ma chambre pour les lire. D'accord. Fais attention à te reposer. Personne ne m'a appelé pour le dîner de famille. On dirait que... Papa, tu ne me considères vraiment pas comme ton fils. Espèce de salaud. Je t'ai dit de réfléchir à tes actes. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis sorti pour te voir, bien sûr. Ce vieux croutard, toujours partial. Quelle insolence. Tu traites qui de vieux croutard? Toi, espèce de vieux croutard. Pourquoi tu ne crèves pas? Tu as même donné l'entreprise à... QIMO, tu as pensé à moi? Signe ça. Signe le contrat pour moi. N'y compte pas. Tu ne signes pas? Si tu ne signes pas, je te coupe la main. Tu m'entends? Le forcer ne servira à rien. C'est moi qui décide maintenant chez les QI. Alors signe pour moi. Je peux signer pour toi. Mais es-tu sûr qu'un malade mental peut gérer le groupe QI? Je ne suis pas un malade mental. Je suis le futur maître des QI. Je suis le fils de QX1. Signe pour moi. Frère, as-tu oublié? Comment ta mère te traitait à l'époque? Ta mère était aussi une malade mentale. Toi aussi. Ma mère. Bonne collaboration. Où vas-tu? Un client m'a demandé d'assister à une réunion. Homme ou femme? Femme. Il y a aussi des hommes. Viens, je t'y conduirai après le repas. QIMO. Assieds-toi. J'en suis à 4 mois, c'est le moment où je suis le plus agile. Laisse-moi y aller seul. Non, la femme de QIMO doit être conduite par moi. Je te donne 2 choix. Je t'y conduis, ou je t'y remplace. Alors remplace-moi aussi pour accoucher. Tu crois que je peux? Je ne le ferai pas. J'ai déjà trouvé une équipe de recherche. Pour travailler sur l'utérus artificiel. QIMO, je trouve que tu deviens de plus en plus collant. Bébé, écoute, ta mère est encore méchante avec moi. Demain, c'est la réunion des anciens élèves, tu m'accompagnes. Mes amis veulent tous te voir. Demain, je dois inspecter un nouvel hôtel, je n'aurai probablement pas le temps. Porte mes salutations. Shenking, ça fait 7 mois. Tu n'as jamais pris le temps pour notre vie à deux. À tes yeux, qu'est-ce que notre relation représente? La relation ne vaut rien à mes yeux. Seuls les intérêts comptent. Tu crois que parce que tu es enceinte, je n'oserais pas te toucher? Où vas-tu? Quoi? Je vais te danser le subject tree, je vais t'en mettre plein la vue.